Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Déclaration liminaire. Le lundi 20 janvier 2020, le candidat à la présidentielle du 22 février 2020, Jean-Pierre Fabre, a déposé auprès de la Cour constitutionnelle un recours en invalidation de la candidature de l'actuel chef de l'État, Gnassingbé Faure Essossina. Les voies du Seigneur sont insondables. Il ne dort ni le sommeil, celui qui garde le Togo. Grisé de se retrouver tout seul à l'Assemblée nationale, sans aucune opposition, en raison du boycott de la C14 aux législatives du 20 décembre 2018, mais surtout habitué à voter avec une insoutenable légèreté des lois iniques qu'ils imposent aux autres, les députés RPT UNIR de la 6e législature se sont rendus coupables de graves irrégularités en révisant la Constitution du Togo le 8 mai 2019. Ce qui empêche aujourd'hui Gnassingbé Faure Essossina d'être candidat à la présidentielle du 22 février 2020. Comment est-ce possible? Nous l'allons montrer tout à l'heure. Le 8 mai 2019, l'Assemblée nationale a procédé à une révision de la Constitution après le dépôt d'un projet de loi du gouvernement portant modification de 3 articles. Les articles 59, 60 et 100 de la Constitution. La procédure suivie par l'Assemblée nationale pour obtenir cette modification est entachée de fautes et de manquements graves, principalement la violation de l'article 154 de notre loi fondamentale et 144 de notre loi fondamentale et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Cette flagrante méconnaissance de la loi a abouti à la joyeuse, en guillemets, révision de 26 autres articles, en plus des 3 du projet de loi du gouvernement, de sorte que 29 articles ont été révisés au total. Le plus surprenant est que les modifications de 26 articles proviennent d'initiatives individuelles de députés. Ces modifications ne résultent pas d'un nouveau projet de loi du gouvernement, ni d'une proposition de loi formelle émanant d'au moins un cinquième des députés de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 144 de la Constitution. En effet, l'article 144 de la Constitution stipule, je cite, « L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et à un cinquième au moins des députés composant l'Assemblée nationale. » Fin de citation. Il est clair, au terme de cet article, que ces modifications sont illégales parce qu'elles interviennent en violation de la procédure prescrite. Elles doivent être déclarées comme telles et donc nulles et de nul effet. Au nombre de ces 26 articles illégalement modifiés figure l'article 158. Celui-là, à la révision duquel le régime RPT UNIR tenait plus que tout, parce que devant permettre la remise à zéro du compteur,
et en conséquence une nouvelle candidature, la 4e, de Nancy Béfort et Sozina. L'article 158 précise en son alinéa 2, je cite, « Les mandats déjà réalisés et ceux qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi constitutionnelle ne sont pas pris en compte dans le décompte du nombre de mandats pour l'application des dispositions des articles 52 et 59 relatives à la limitation du nombre de mandats. » Fin de citation. En raison de l'inconstitutionnalité de la révision de l'article 158, Nancy Béfort et Sozina tombent sous le coup de l'article 59 nouveau. Je cite. Le président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct et secret pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Ayant déjà accompli 3 mandats, dont plus de 2, Nancy Béfort et Sozina ne peut plus être candidat. Nancy Béfort et Sozina ne peut pas être candidat en vertu de la loi à la présidentielle, en vertu de la loi à la présidentielle du 22 février 2020. S'il est malgré tout en violation de la Constitution, ce sera un coup de force, un véritable coup d'État institutionnel. Le régime RPT l'UNIR, qui recourt sans arrêt à l'invocation de la légalité, c'est-à-dire le respect de la loi, qu'il se fabrique pour verrouiller toutes les institutions de la République dans le seul but de se maintenir au pouvoir, vient d'être pris à son propre jeu. Il devra maintenant se soumettre à la loi comme il a toujours contraint les populations togolaises à le faire. Ce jour même, Fabre Jean-Pierre, se prévalant toujours du droit et de la qualité que lui confère son statut, lui ayant permis de saisir la Cour constitutionnelle d'un recours en invalidation de la candidature de M. Nancy Béfort et Sozina, a introduit auprès de la même Cour constitutionnelle une requête en récusation de 2 juges inamovibles y siégeant depuis au moins 22 ans et ayant donc effectué plus de 2 mandats en violation de la nouvelle loi. Les populations togolaises doivent prendre conscience de la gravité de la situation, faire face à leurs responsabilités en toute connaissance de cause. Cette candidature pour un 4e mandat de Nancy Béfort et Sozina, dans les conditions où elle est intervenue, est inacceptable. Les forces vives de la nation togolaise, les partis politiques, les associations de la société civile, les mouvements de jeunesse, les fonctionnaires, les travailleurs des villes et des campagnes, les paysans, les étudiants et élèves, tous ensemble, dans un sursaut d'élan patriotique, doivent faire barrage à l'arbitraire et à ce énième tentative de coup de force. Je vous remercie. Non. Le Togo, terre bénie de nos aïeux, ne peut indéfiniment rester sous la domination d'une minorité retorse qui quotidiennement de violence. Les députés de la 6e législature, soucieux de modifier la loi pour permettre un 4e candidat
de Niassy Fort se devait de respecter scrupuleusement les conditions légales de cette mobilisation. C'est le lieu d'inviter la communauté internationale dans son ensemble et tous les partenaires du Togo à prendre la juste mesure de la situation politique togolaise, caractérisée par un désordre juridique et une violation permanente de la loi par les autorités. La saisine des juridictions nationales n'est qu'une première étape du combat juridique à mener contre le régime RPT uni, réfractaire au respect de ses propres lois. Les juridictions sous-régionales et continentales seront saisies s'il s'avère, à la publication de la décision attendue de la Cour constitutionnelle, que le droit est bafoué. Le dossier sera également présenté à l'Union interparlementaire qui a déjà condamné les autorités togolaises lorsque 9 députés ont été révoqués arbitrairement de leur mandat par les manigances de l'Assemblée nationale du Togo en novembre 2010. La crise politique actuelle au Togo ne saurait trouver de juste et durable de solution qu'à travers des discussions politiques comme l'avait proposé le président de l'ANC dans la lettre en date du 24 septembre 2019 adressée au chef de l'État. La providence divine se manifeste en faveur des populations togolaises. Puissions-nous saisir cette opportunité en opposant au régime RPT unir qui se prévaut tout le temps de la légalité sans jamais la respecter, toute la rigueur de la loi pour, enfin, à travers une élection juste et équitable, parvenir à l'alternance tant souhaitée. Jean-Pierre Farah. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.